Aujourd'hui, j'aimerais bien te rappeler à quel point c'est très important de sortir de l'inaction et de l'inertie. Tu dois obligatoirement être proactif. Qu'est-ce que ça veut dire proactif? Proactif, c'est que tu ne dois plus t'attendre à ce que l'autre vienne vers toi. Tu ne dois plus t'attendre à ce que les opportunités se présentent à toi. Ça, c'est ce que je faisais, j'étais tout le temps comme ça, j'attendais à ce que les opportunités se présentent à moi, etc. Parce que j'avais peur de commettre des erreurs, j'avais peur de l'échec, etc. Moi, j'ai envie à t'inviter à ça, j'ai envie à t'inviter à ce que tu sors de l'inaction, à ce que tu sois proactif. C'est très très important d'aller vers les choses de soi-même, même si on te rejette, même si tu échoues. Tu dois aller chercher tes opportunités, tu dois aller toi-même, tu dois relancer ceux qui ont besoin d'être relancés, tu dois te révolter, tu dois demander ton droit, tu ne dois plus subir. Il faut sortir de ça, il faut sortir de cette position-là où tu subis. Tu es en train de subir les expériences, tu es en train de subir la vie. Il faut sortir de ça, tu ne dois plus subir la vie, tu dois créer ta vie. Tu dois créer ta réalité, tu dois devenir maître de ta réalité. Et pour que tu puisses devenir maître de ta réalité, eh bien, tu dois être proactif. C'est à toi de chercher les occasions, c'est à toi de relancer les gens, c'est à toi de chercher le lien, c'est à toi de créer un réseau. Encore une fois, quand on parle de la création de réseau, ça c'est aussi quelque chose que moi j'avais de mal à comprendre parce qu'avant, qu'est-ce que je faisais? Avant, j'allais vers les gens et les gens parfois me rejetaient, parfois j'échouais, parfois j'essayais de créer un réseau, j'essayais de réseauter avec les gens, mais parfois les gens n'ont pas envie de réseauter avec moi, ce qui fait que moi, malgré mes tentatives, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui se passait? Je croyais que j'étais incapable, je croyais que j'étais pas faite pour le réseau, je croyais que j'étais même pas faite pour les liens, pour la vie sociale, etc. Ce qui fait que je m'enfermais chez moi, je faisais les choses moi-même. Mais je viens de me rendre compte que c'était ça le chemin. Que oui, les gens qui construisent un réseau, les gens qui construisent des bonnes relations, mais c'était pas des gens à qui on a dit oui dès le départ, c'était pas des gens qui n'ont pas été rejetés, pas du tout. C'était des gens à qui on a dit non. Mais encore une fois, les gens qui te disent non, c'est pour que d'autres qui sont meilleurs pour toi puissent te dire oui. Ce qui fait là aujourd'hui, grâce à toutes ces expériences, tous ces échecs-là, ces rejets, etc., il y a énormément de gens qui n'ont pas voulu être dans ma vie. Ce qui fait que moi aujourd'hui, je viens de construire des bonnes relations. C'est pour la première fois que je me rends compte que oui, je suis capable de construire des relations durables, je suis capable d'avoir un réseau, je suis capable de le faire. Mais là, encore une fois, là cette fois-ci, cela vient de se faire de manière naturelle parce que je n'étais pas dans la recherche de ces relations ou de ce réseau-là. À ce moment-là, les choses arrivent d'elles-mêmes parce que je suis arrivée à un moment où moi j'étais complètement dans l'indépendance et l'autonomie où je n'avais besoin de personne. C'est à ce moment-là que ces relations viennent à moi. Ce qui fait que moi, ces relations-là ont été construites sur des bases saines. Ce qui fait que moi, je n'avais besoin de personne. J'étais autonome, j'étais indépendante. Ce qui fait que moi, je n'avais pas besoin de subir les autres, je n'avais pas besoin d'accepter des relations qui ne m'apportaient rien. Ce qui fait que je faisais mes choix, c'est moi qui décide de qui je vais accepter dans ma vie ou pas. C'est pas l'autre qui décide, c'est moi. Ce qui fait que là aujourd'hui, toutes les personnes que je garde dans ma vie, c'est des personnes choisies, que j'ai choisies, c'est des personnes qui m'apportent une valeur. Dans ma vie, c'est des personnes à qui moi aussi j'apporte une valeur. Ce qui fait que là, je ne me suis pas contentée de rester chez moi et attendre que ces relations viennent à moi. Non, bien évidemment, je vis ma vie, je crée mes projets, je réalise mes objectifs, etc. C'est à ce moment-là que les opportunités arrivent, ce qui fait que quand toi tu passes à l'action, quand tu pars rechercher l'opportunité, etc., c'est à ce moment-là que les opportunités se présentent à toi, que les bonnes personnes se présentent à toi. C'est pas comme ça en restant chez toi.
C'est pour ça que c'est très très important d'être proactif. Ce n'est pas grave si on te dit non, ce n'est pas grave si on te rejette, ce n'est pas grave. Tu dois juste continuer à travailler sur toi, tu dois continuer à élever ta valeur, tu dois avoir une valeur ajoutée jusqu'au moment où tu deviens indispensable. Tu dois devenir utile et indispensable si tu veux attirer des bonnes personnes. Si tu veux avoir un réseau qui est solide, des personnes qui seront là pour toi et bien évidemment toi aussi tu seras là pour eux, tu dois avoir une valeur ajoutée. Tu dois vraiment investir en toi. Ça c'est très très important. Énormément de personnes l'oublient. Ils oublient d'investir en eux. Tu dois investir en toi. Investis en toi. Lis des livres. Forme-toi. Assiste à des conférences, à des événements. Travaille sur toi. Prends soin de toi. Prends soin de ta santé mentale, de ta santé émotionnelle, ta santé physique, etc. Tu dois prendre soin de toi, mais pas juste de ton corps, parce que souvent, quand on parle de soins, les gens croient que là, on va juste prendre soin de soi physiquement. Non, tu dois prendre soin de toi sur tous les plans pour que tu puisses devenir une personne indispensable, pour que tu puisses avoir un impact et agir positivement dans cette société. J'espère que ce que j'ai partagé aujourd'hui, c'était assez court, mais j'espère que ça t'a aidé et je te donne rendez-vous bientôt.